je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de comment on fait pour s'éveiller. Alors bien évidemment pour les personnes qui sont en quête d'eux-mêmes, en quête de... Alors s'éveiller c'est quoi pour moi? Ça veut tout et rien dire, on est tous éveillés. Pour moi l'éveil c'est quoi? Alors je vous partage ma conscience, mes expériences comme d'habitude, chacun en fait ce qu'il veut, je cherche à convaincre personne. Si ça vous parle, un petit pouce bleu, s'il vous plaît, c'est important. Et si ça vous parle pas, eh bien c'est pas grave. Alors, juste pour répondre, parce que je pensais à une petite question, là j'ai fait un live, je fais des lives de plus en plus souvent sur ma page Facebook, Christelle Lissy, donc des vidéos en live, en direct, c'est plus interactif, donc voilà. Et je repensais à une question posée par Nadine Lacroix, qui me disait, mais quels sont les outils que tu proposes? Alors, je propose 3 milliards d'outils, enfin 3 milliards, plein d'outils, que j'ai relaté dans mes différents livres, La marche intérieure, mais particulièrement, alors, il y a d'abord La marche intérieure, ensuite Dieu le Père, c'est la déesse mère, mais surtout dans le livre, là où je partage plein d'outils, c'est La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Là, je partage mes outils, quelques-uns de mes outils. Également, une liste de tous les lieux, tous les vortex cosmotelluriques que j'ai avec lesquels je me suis reconnectée un peu partout en France, sur la planète, qui ont été un de mes plus grands processus d'équilibrage de mes polarités, pour revenir à comment on fait pour s'éveiller, quels outils, quelle voie, quel chemin. Évidemment, le chemin, il est propre à chacun, alors moi je partage juste mes outils, chacun en fait ce qu'il veut. Évidemment, les outils que je partage sont relativement simples, et puis d'abord, qu'est-ce que c'est être éveillé? Être éveillé, on est tous éveillés. Pour moi, l'éveil, c'est être conscient, la conscience qui habite le corps. Sauf qu'il s'agit de savoir, en tout cas de mon point de vue, qu'on n'est pas tous conscients. Et pourquoi on n'est pas tous conscients? Parce que la conscience en soi, donc l'esprit, nos pensées, nos intuitions qui savent exactement ce qui est juste et bon pour soi à chaque instant et qui permet une clairvoyance de l'ombre et de la lumière, mais pas la clairvoyance du troisième œil qui correspond à l'école des mystères, les lignées patriarcales, etc., qui sont ce qu'elles sont. Moi, c'est une autre voie, c'est les lignées matriarcales, la conscience, les trous noirs en soi, le retour de l'autonomie, la régénérescence, l'émancipation de toutes les influences extérieures qui donnent du pouvoir ou qui prend du pouvoir sur nous. Il y a un partage, il y a une condition. Jusqu'alors, c'était le cas. L'amour conditionnel de cette planète entre la matière et la conscience, mais la matière, une matière mise sous clé par l'ego planétaire, un ego qui, bon, je ne vais pas faire un gros volet là-dessus, mais qui a voilé en totalité toutes les caractéristiques de la conscience qui correspond au principe féminin. C'est la raison pour laquelle le principe féminin était enfermé de mille et une façons sur cette planète. Parce que pour museler, pour enfermer, pour couper la parole, couper la puissance de l'amour et de la conscience qui est l'information, la source originelle, l'information source qui est en soi, pour vivre toute l'ère patriarcale qui avait sa raison d'être et de laquelle certains sont en train de s'émanciper, mais pas tous. Et donc l'éveil, c'est l'émergence de la conscience, c'est-à-dire c'est retrouver, c'est le corps est à nouveau habité et dirigé en totalité par la conscience et non plus par l'ego. C'est ça, être éveillé. On est tous éveillés, mais l'éveil, c'est différents stades de conscience pour que justement, cette conscience, tant qu'elle n'est pas totalement, elle n'habite pas totalement le corps, on est habité et influencé par 3 milliards de choses. Les entités, les bobos en soi, nos blessures, les mémoires cellulaires, karmiques, familiales, les influences extérieures patriarcales, c'est-à-dire les médias, le gouvernement, bref, tout ce qui veut nous faire, tout ce qui nous dirige par la peur. Et donc l'ego est également constitué justement des peurs. Et bien pour s'éveiller, il s'agit de s'émanciper de tout ça. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais certains sont en train d'y parvenir. Ils sont en train de devenir souverains et souveraines par l'émergence totale de la conscience qui s'est purifiée de toutes ces limites enfermantes
que sont ce que je viens d'énoncer, hein, la peur, les conditionnements, les fausses croyances, les mémoires, les entités avec lesquelles on avait des partenariats, les anges, les archanges, bref, les entités avec lesquelles on a des partenariats, qui sont des guides, etc., mais qui sont encore sur des plans astrales, auxquels on se réfère, mais ça fait partie du chemin progressif d'aller vers l'émancipation de tout ça. Plus la conscience prend sa place dans le corps, plus on s'émancipe de toutes les instances extérieures, les influences extérieures, et plus on perçoit ce par quoi on est régi. Voilà, ces interactions énergétiques, ces prises de pouvoir, l'ombre, la lumière, les hautes fréquences, les basses fréquences. Et c'est à partir de là qu'on fait des choix conscients. Donc comment on fait? Eh bien, c'est un travail d'une vie, ou pas, ça dépend. Ça dépend où on en est, qui on est, mais la plupart du temps, l'émergence de la conscience, c'est vraiment un travail, un long travail. Il y a l'émergence de la conscience et il y a l'émergence des pouvoirs, des capacités. Il y a des gens qui s'éveillent d'un coup au pouvoir, à la capacité, parce qu'ils récupèrent des lignées familiales, un bagage de lignées patriarcales, des capacités, via des kundalini qui s'activent ou avec le troisième œil qui s'ouvre, etc. Et pour autant, la conscience n'est pas éveillée, c'est-à-dire n'est pas suffisamment éveillée pour diriger les potentiels, entre guillemets, les pouvoirs. Et du coup, il y a encore des prises de pouvoir, des échanges, des partenariats avec des entités, etc. Bref. Donc la conscience, il s'agit, pour s'éveiller, c'est simple, c'est s'émanciper de tout ce qui n'est pas la conscience. Donc travailler sur ces bobos, en fait, embrasser. Purifier, c'est embrasser, dissoudre par l'embrassement, c'est-à-dire par l'amour. La pratique, c'est le Ho'oponopono ou des phrases affirmatives comme les techniques de Kishori Erg. Ho'oponopono, c'est vous trouvez une blessure en vous, qu'elle vous appartienne ou pas. La trahison, par exemple. Vous faites une phrase qui est la phrase qui correspond à cette pratique du Ho'oponopono, qui pour moi est une pratique unitaire. Pratiquer à voix haute, pourquoi? Parce que ça communique jusque dans les cellules. Je reconnais cette part de moi qui se sent trahie. Je te demande pardon, je t'aime et je te remercie. Pour moi, ça c'est une pratique du Ho'oponopono. En partant du principe que dans un individu, c'est comme si on était deux. C'est pas comme si on est deux. Le masculin et le féminin. Et pour moi, le masculin, c'est mon corps physique et le féminin, c'est la conscience. Tant que les deux ne sont pas réunis, entre les deux, il y a justement l'ego. L'ego qui est toutes nos croyances, tous nos conditionnements, toutes nos connaissances extérieures, tout ce qu'on a appris à l'extérieur et qui, parfois c'est juste ce qu'on apprend à l'extérieur et puis parfois non, parfois ça a des limites. Et votre aspect illimité, c'est vous à l'intérieur de vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous. Mais en attendant, on est dirigé par l'extérieur ou on va chercher à l'extérieur. Et puis en cela, ça fait partie intégrante du chemin de l'ère du poisson, c'est-à-dire l'ère du patriarcat, c'est aller à l'extérieur chercher. Et puis on va jusqu'à la limite du corps physique et ensuite on revient à l'intérieur pour retrouver la connaissance universelle et illimitée de la conscience, une fois qu'on a expérimenté tout ce qui était extérieur, les limites, les peurs, etc., les bobos divers et variés. Bref, donc, pour s'émanciper des bobos, eh bien, en pratique, il y a des techniques, hein, vous allez les chercher un peu partout sur Internet, techniques de pacification, à pratiquer vous-même, c'est toute la différence entre les voies patriarcales et matriarcales, et c'est juste et parfait, les deux sont justes et parfaites. Patriarcat, c'est la voie des enfants, c'est-à-dire on est tous des petits-enfants, et puis quand on a un problème, on va voir un docteur qui nous règle tout de suite nos bobos, et on ne travaille pas sur soi, en gros, on ne travaille pas sur ses blessures, on n'a pas encore compris que l'origine de nos mal-être, nos déséquilibres, le fait qu'on râle tout le temps, etc., on peut modifier ça nous-mêmes en travaillant sur nous, sur nos blessures, sur les entités, sur tout ce qui nous influence en termes de négatif. Donc quand vous prenez conscience d'un aspect négatif en vous, si tant est que vous travaillez sur vous, le but pour s'éveiller, pour moi, c'est travailler sur soi. C'est-à-dire décortiquer tous les espaces qui nous amènent à vibrer en basse fréquence. Basse fréquence, c'est les aspects négatifs de notre vie, dans nos pensées, paroles et actions. Alors évidemment, c'est pas de tout repos. Certains vont dire que c'est un travail psychologique. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Mais quand ta conscience est suffisamment vaste, on se rend compte que nos pensées, paroles et actions, c'est au-delà de pensées, paroles et actions, c'est de l'énergie. Et au-delà de l'énergie, eh bien, c'est des choses qui vibrent, ça émet. Enfin bref, il y a tout un champ de résonance, émission, réception, influence. Et en cela, on n'est jamais nous-mêmes. Bref, vous avez un bobo, la trahison.
je te demande pardon, je te reconnais, je reconnais cette part de moi qui se sent trahie, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie. Vous faites cette phrase-là. Sinon, vous avez Kishori Ergs, qui est aussi une pratique unitaire. La phrase serait je reconnais je reconnais cet espace de moi qui se sent trahi. Non, je choisis. Alors, imaginons, c'est la trahison. Je choisis la confiance. En fait, il s'agit de trouver le pendant, le partenaire ou le pendant opposé de votre blessure. C'est-à-dire que derrière une blessure émotionnelle, un bobo, une blessure émotionnelle, hein, bien sûr, eh bien, tout est fait en fait de polarité plus et moins. Et derrière le bobo, eh bien, il y a la plus grande lumière qui va avec, hein, qui va annuler. Mais l'annulation, c'est pas une annulation, ça permet un équilibre et une fusion. Et en cela, transformer ce bobo par l'embrassement qui est la fusion. Ça, c'est ce que je propose. C'est ça l'unité. C'est l'ombre et la lumière fusionnent. C'est le corps et l'esprit fusionnent. Et l'ego est fusionné, est embrassé par l'esprit. L'esprit, c'est la conscience, c'est la maman en soi. Quand justement on fait un travail d'introspection sur soi, c'est la maman qui a la lumière. C'est ça la lumière. Hein. C'est la lumière, c'est la conscience, c'est la compréhension. C'est la part en soi qui observe avec amour, avec bienveillance et qui dit « Oh, mais là, tu souffres de trahison. Allez, viens dans mes bras. T'inquiète pas, c'est pas grave. » Et hop, on embrasse cet espace de soi qui a bobo parce que qui a été trahi plein de fois dans sa vie. Parce que la plupart du temps, ça correspond à une blessure qui vient du passé. Et que on souhaite s'en émanciper à un moment donné en travaillant sur soi et non plus en étant en mode victime et en restant dans l'incompréhension du pourquoi, du comment, on vit tout le temps les mêmes choses. Donc le pendant opposé de trahison, ce serait je choisis la confiance. Je choisis la confiance dans ma vie, quelles que soient les circonstances, même si je ne sais pas comment faire. Ça, c'est les pratiques de Kishori Erds. Vous prenez connaissance d'un bobo, vous trouvez l'aspect positif de ce bobo. En face de la trahison, moi je mettrais la confiance en la vie. Je choisis ici et maintenant la confiance en la vie, même si je ne sais pas comment faire. Et puis, même si je ne sais pas comment faire, c'est l'aspect négatif qui permet aux deux de faire la balance. Le positif, c'est je choisis. La conscience choisit, donc reprogramme la confiance en toutes circonstances. Parce que la trahison, ça amène à un comportement de méfiance plus ou moins exacerbé selon ce que vous avez vécu comme trahison. On peut vivre une trahison dans la vie, hein, c'est ce qui fait que les êtres sont blessés, et puis ensuite on est réorienté vers un autre choix. On a été blessé, on a été trahi, ça génère une peur, donc une empreinte émotionnelle. Et puis du coup, après, on devient plus méfiant d'une façon générale face aux personnes, ou envers les femmes, ou envers les hommes, ou envers un vendeur de voitures, ou quelle que soit la trahison que vous avez vécue. Donc il s'agit de mettre en face l'aspect positif de la trahison. Pour moi, c'est la confiance. Et ça, c'est des pratiques qui reprogramment. Ouh là là, j'ai des grosses cloques. Ça fait mal, ça. Qui sont des pratiques à faire au quotidien pour tous les bobos que vous rencontrez en vous. Et progressivement, comme ça, voilà, vous évoluez pour dissoudre les bobos. Alors, c'est une pratique, il y en a pléthore d'autres. Hein, j'en ai pas là à l'esprit parce que c'est pas l'idée de vous lister toutes les pratiques. J'en ai fait 40 milliards pendant ma vie, mais je vais vous donner celles que potentiellement je peux encore être à même de pratiquer de temps en temps. Alors, allié à tout ça, pratiquer l'instant présent. L'instant présent, travailler sur le mental. Ça permet de travailler sur le mental et pouvoir aligner le mental avec la conscience, avec le corps, pour être le plus possible dans l'instant présent. Alors, quand on travaille l'instant présent, on peut travailler être le plus possible dans l'instant présent. On peut utiliser en même temps la respiration. C'est pour ça que je propose souvent dans mes bouquins le bien-être, le petit dernier que j'ai sorti qui s'appelle Unité et bien-être. Vous allez sur mon site fleurdelunité.gimdo.com qui retrace aussi tous
tous les outils, plus tous les vortex sur lesquels je suis allée, parce que ça a été aussi beaucoup ça dans ma vie, hein. Pendant que plusieurs années, j'écoutais ma guidance, mais je me suis libérée de tout ce qui m'empêchait de... Voilà, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté plein de choses. Puis j'étais sur les routes, ce qui a fait que, en écoutant sa guidance, c'est un des chemins de l'éveil qui vous emmène exactement aux endroits justes et bons. Alors évidemment, tout le monde n'est pas prêt à tout quitter. Bon. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut tout quitter non plus, mais ça a été mon chemin. Pour être en totalité libre et d'aller là où j'ai eu besoin d'aller, où ça m'appelait. Force est de constater que j'allais sur des gros vortex, et puis ensuite, c'est moi qui crée les vortex. Plus tard, pendant le tour du monde, et ouverture à des vortex, moi, reçu plein de choses qui m'ont permis de me reconnecter, et ensuite c'est moi qui reconnectais, qui ouvrais des chemins. Et ça a fait partie de mon chemin d'éveil. Mais pour ça, bien évidemment, il s'agit de se libérer aussi des entraves qui vous empêchent de voyager. Notamment, la plupart du temps, on est tous dans un schéma traditionnel de métro, boulot, dodo, famille, enfants, travail, peur du manque d'argent, etc. Bref, ça demande de dépasser plein de peurs. Les peurs sont toutes ces choses qu'on doit dépasser également pour aller vers l'éveil. Les conditionnements, les bobos, les peurs, les cadres limitants. Cadres limitants, c'est quand on nous a dit faut surtout pas faire d'escalade toute seule, hein, parce que tu vas tomber, c'est dangereux. Et ça, c'est un cadre limitant, c'est un conditionnement limitant. Parce que tout le monde sur cette planète est dirigé par la peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'on est totalement manipulé, dans le sens où on arrive à nous faire avaler le fait qu'il faut une assurance pour une maison parce qu'il va y avoir le feu, il faut une assurance pour une voiture parce qu'il va y avoir un accident. Du coup, il y a tout le temps des projections dans un futur proche négatif. Et tout le temps, tout le monde quasiment, je dirais 99% de la population terrestre, est guidé comme ça. Guidé par peur parce qu'on nous a inculqué, conditionné, obligé entre guillemets, parce qu'on est obligé de rien, sauf qu'on a peur du loup tout le temps, parce qu'on est dans un régime patriarcal où on inculque la peur, le pouvoir. Si tu fais ça, si tu fais pas ça, tu vas avoir une grosse amende. Si tu mets pas ton masque, tu vas avoir une grosse amende. En fait, on n'explique pas que la conscience est souveraine et qu'on peut créer une réalité harmonieuse, c'est-à-dire, je peux très bien ne pas mettre mon masque si ma conscience me dit, et non pas par rébellion. Parce qu'il y a aussi la rébellion, hein. Je veux pas mettre mon masque, c'est tous des connards, ils vont pas me faire plier. Là, on va dans le sens du négatif et on va produire du négatif et on va renforcer l'état totalitaire, le pouvoir en place. Ils ont gagné aussi. Donc pour moi, l'aspect le plus fluide et le plus harmonieux et le plus libre et autonome, c'est de ne plus rien nourrir, c'est-à-dire la neutralité, observer ce qui est dans mon environnement, et puis écouter ma guidance qui m'amène à vivre des situations fluides. Et puis si vraiment je n'ai pas le choix, je vais le mettre, mon masque, je m'en fous. Mais par contre, s'il est nécessaire de le mettre parce que je sens qu'il y a un danger, vraiment, je le mets. Un danger pour ma santé. Donc c'est ça, écouter sa guidance, c'est pas être en réaction donc c'est la raison pour laquelle on doit dissoudre l'ego, parce que tant qu'on est dirigé par l'ego, bien on nourrit les aspects négatifs, on est contre quelque chose, ou alors on est guidé par la peur, nos propres peurs, mais la plupart du temps c'est des peurs conditionnées, on nous a conditionnés. Là, comme pour tout ce qu'on nous a expliqué, là, grimper, je rencontre quelqu'un, oui mais il faut y penser, hein, si tu tombes. Et voilà, on voit les aspects négatifs en priorité, et en cela, on nourrit le négatif, et en cela, la plupart du temps, c'est des entités qui sont pluguées à nous, qui parlent à notre place. L'éveil. Donc, méditation également, ça fait partie de mon chemin d'éveil, dans le sens où j'étais éveillée d'un point de vue de la conscience de la planète sur laquelle j'avais atterri quand j'étais plus jeune. Voilà, j'étais ultra sensible à beaucoup de choses, en mode sauvage, mais très sensible, voilà. Jusqu'à ce que je me mette à pratiquer. Et puis la méditation, force est de constater que ça a contribué, en tout cas une méditation passive, assise, à travailler en même temps le souffle et la respiration, enfin le souffle et la méditation, dans le sens calmer le mental en totalité, en mode statique. Et force est de constater que c'est là où j'ai commencé à avoir des premiers symptômes de Kundalini, c'est-à-dire sentir l'énergie qui montait le long de mon corps. Et puis là, je me suis retrouvée face à une peur. Une peur, c'est oh là là, c'est la Kundalini, oh là là, ouf, qu'est-ce qui m'arrive, oh, très très peur. Parce que conditionnement, une fois encore, hein, dans tous les environnements, et c'est pas dans la spiritualité, dans la religion, dans n'importe quel environnement,
les conditionnements existent, voilà. La peur, le négatif et le positif existent en toute chose. Tant qu'on n'est pas dans la conscience, eh bien on est dirigé par ça. Le négatif, les conditionnements limitants, les principes. Oui, mais il faut avoir une assurance. Oui, mais tu vas tomber, il faut y penser. Oui, mais là, faut pas aller dans l'eau parce qu'il y a de la pollution, ne va surtout pas là. Et ça, c'est des peurs, c'est pas la conscience qui nous dirige, c'est la peur de. Et donc, là, j'avais certainement lu des choses par rapport à la Kundalini lors de mes lectures diverses et variées. Depuis que j'avais 16 ans, j'ai commencé à lire des livres entre guillemets spirituels, ésotériques, particulièrement sur le voyage astral. Quand j'avais 16 ans, donc j'étais jeune. Et, et puis quand j'ai commencé à sentir des choses, forcément, l'ego fait quoi? L'ego se relie immédiatement à nos connaissances extérieures. Qui ne sont pas nos expériences. C'est une connaissance extérieure rencontrée dans un bouquin ou qui avait une connotation négative et j'ai eu peur tout de suite. Je me suis braquée. Et puis voilà, et comme je travaillais sur moi, à un moment donné, j'ai dépassé cette peur, je me suis ouverte. Et puis et voilà, donc c'est ça nos cadres limitants, les peurs, les conditionnements. Notre environnement direct également est un frein à l'évolution, mais ça c'est voilà, on s'en rend compte au fur et à mesure. Tout dépend si vous êtes empathe ou pas. Moi, je suis quelqu'un d'empathe, donc qui transforme, et qui est très sensible aux énergies négatives, enfin sensible à ce qui m'entoure. Et comme dans ce monde, eh bien, il y a autant d'ombre que de lumière, mais je dirais plus d'ombre que de lumière. Eh bien, il est nécessaire de se maintenir à haute fréquence. Et se maintenir à haute fréquence, c'est également, si vous êtes empathe, autant que faire se peut. Alors, se maintenir soi-même en haute fréquence. Moi, voilà, je suis quelqu'un de plutôt positif et joyeuse de nature. Mais parfois, comme j'absorbe des basses fréquences, eh bien, je suis totalement envahie par, investie par. Sauf que j'en ai conscience. Et quand j'en ai conscience, j'active ma Kundalini, je vais respirer ou je vais aller dans la nature pour m'aider à monter en fréquence. Quand la Kundalini, ça ne suffit pas. Et donc ça, c'est important, l'environnement. Si vous habitez au cœur d'une ville qui est toute pourrie, il y a plein de villes en France comme ça qui sont très très lourdes avec des gros égrégores. Vous êtes dans un environnement qui est hyper patriarcal, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Les gens sont à fond dans la peur. Ça crée de la scission à tous les niveaux planétaires, des gros égrégores de peur. Et toutes les personnes en pâte, on se prend des égrégores de masse et puis ça vient accentuer et scinder les gens de mille et une façons parce que c'est l'actualité. La plupart des gens sont collés à leur téléviseur et puis qu'on soit dans la spiritualité, éveillé ou pas. Il y a ceux qui rentrent dedans à fond, voilà. Et puis qui vont pester contre, et puis ceux qui ont peur et du coup qui vont mettre leur masque, qui ont très très peur et qui évitent les gens parce on n'a aucun discernement, voilà, on ne se pose pas de questions, on écoute ce que le gouvernement dit et surtout les infos qui extrapolent et offrent des informations totalement erronées parce que c'est la plus grande manipulation de masse, c'est la télévision. Les gros lobbies en fait dirigent en totalité les médias et font la pluie et le beau temps pour diriger les masses de moutons. Moutons, c'est-à-dire les gens qui sont pas conscients et qui se laissent manipuler, mais c'est ce que c'est, voilà. Une fois qu'on est conscient, moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, quelqu'un peut porter le masque et je m'en fiche totalement, je m'émancipe de cela et c'est ça la conscience. La conscience se détache, ne juge plus, l'arrêt du jugement aussi, ça fait partie intégrante de l'éveil, l'arrêt du jugement pur et simple sur soi et sur ce qu'il y a à l'extérieur. Alors effectivement, c'est pas évident parce qu'il s'agit de discerner quand on est investi par des entités, si vous êtes en pâte et puis vous êtes investi de basse fréquence d'entités. Là, ces jours-ci, je suis un peu ballottée parce qu'il y a quelqu'un que je fréquente et avec qui je ne suis absolument pas. Là, j'ai absolument rien en commun. Pour autant, voilà, il y a quelque chose qui. Bon, il y a un lien que je devrais arrêter. Et voilà, et comme il y a un petit lien, que j'ai une porte ouverte par rapport à ça, je récupère de l'énergie assez pourrie. Et donc voilà, le temps que cette énergie est en moi, parfois effectivement, il y a le temps de transformer, ça fait bla 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 aussi en moi, mais ça correspond à ce que j'ai absorbé. C'est ça la distinction, c'est de savoir que quand on fait bla bla bla, qu'on est un peu en mode colère, comme ça, fais chier, j'en ai marre. Et bien de savoir si ce fait chier, j'en ai marre, ça vous appartient ou ça ne vous appartient pas. Toujours s'interroger, ça fait partie des chemins de l'éveil, à un moment donné, quand on s'éveille, de se rendre compte que tous les aspects négatifs de notre vie
appartiennent à l'ego, le sien, ou celui qu'on a récupéré des gens qui sont autour de nous, notre famille, notre chéri, vos amis, le lieu dans lequel vous habitez. Hein. Il y a des villes comme ça qui sont hyper plombées en France, où il y a beaucoup de basses fréquences, beaucoup d'égrégores, de plein de choses, ou de magie, ou des choses comme ça. Et puis à un moment donné, plus la conscience s'émerge, plus elle va vers de la pureté, plus elle va vers du positif, et plus il est nécessaire de bouger, de s'émanciper. L'émancipation, c'est écouter la guidance. Et à un moment donné, la guidance, elle peut vous dire, maintenant tu déménages, quoi. Allez, c'est plus là, c'est là-bas que tu dois aller. Alors, quoi d'autre? Aller autant que possible dans la nature, ça fait partie des processus d'éveil pour moi, mais ça, c'est pas une obligation. Voilà, à un moment donné, je me suis rapprochée beaucoup de la nature. Pratiquer le positivisme, bien évidemment. La respiration cellulaire, je vous invite à acheter mon petit bouquin sur ma page, sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans boutique et livres numériques, ou sinon vous allez sur la chaîne Académie, puis vous regardez, vous cherchez respiration cellulaire. L'instant présent, respiration cellulaire, méditation, vous mettre en mouvement également pour fluidifier vos énergies. Moi, je le pratique avec ma Kundalini, mais des fois, j'oublie, hein, mais en fait, je danse en même temps très souvent, donc ça m'aide à rester en haute fréquence. Parce que justement, on est tout le temps dans un monde ballotté par les influences, et même moi, vivant dans l'unité, la mienne, je suis pas arrivée quelque part, c'est pas un mode figé. Je transforme, je passe mon temps à transformer. Je navigue entre la dualité et l'unité parce que mon rôle, c'est de transformer les basses fréquences en haute fréquence. Et puis, c'est la raison pour laquelle, quand il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, je m'émancipe tout simplement de certaines énergies pour rester le plus possible en haute fréquence. C'est les dialogues de ma conscience. Ma programmation, elle est comme ça, parce que pour transformer, il s'agit d'avoir un corps physique. Je fais partie d'un grand processus de transformation planétaire, comme nombreux êtres humains de cette planète, qu'elles en aient conscience ou pas, de délivrer des codes, de transformer, et d'être connecté au tout, parce que beaucoup de personnes veulent être éveillées, être connectées, être télépathes, mais ils ne s'imaginent même pas à un seul instant ce que ça implique. Et puis après, il y a les lignées patriarcales qui sont séparées, mais ça, c'est un autre volet, je n'en ferai pas état ici, c'est autre chose. Il y a d'autres fonctionnements qui font que c'est beaucoup plus simple pour eux, dans le sens où il n'y a pas d'absorption et de transformation du tout. C'est plutôt des processus de séparation et d'action sur le corps physique, mais d'une certaine façon. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous donne quelques petites astuces. Et puis bien évidemment, le plus gros outil, hein, ça je vous en ai pas parlé, parce que ça me semble d'une évidence, c'est ce que je propose à travers ma technique de soin, c'est-à-dire la fleur de l'unité. Parce que moi, c'est ça que je propose pour monter en fréquence, s'éveiller, s'ancrer, autant que ça travaille autant au niveau du corps, au niveau de l'ancrage, qu'au niveau de l'élargissement de la conscience, que la montée en fréquence, c'est-à-dire la pacification de tous les bobos qui sont en vous. Ça reprogramme avec des nouveaux archétypes relatifs à l'ère du Verseau, en tout cas toutes les personnes qui se sentent en résonance avec le matriarcat, l'unité, matrigénitrix, ce processus d'unité, de fusion, de transformation. Voilà, ça c'est mon outil, c'est mon fer de lance. Vous avez la version payante et la version gratuite. La version payante, vous avez 15 séquences vidéo plus 18 si vous venez quand je fais des soins, quand je suis en déplacement dans la France ou ailleurs, je fais des soins en direct. J'utilise 18 séquences vidéo hyper puissantes, donc qui sont projetées sur vous avec ces ondes de forme qui reprogramment votre ADN en gros. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui proviennent de lignées patriarcales et c'est plus compliqué. Parce que l'ADN a été enfermé, malheureusement. C'est comme ça, mais c'est pas inéluctable apparemment. Et puis ensuite, vous avez les soins vidéo gratuits qui se trouvent sur la playlist vidéo soins gratuits. Donc pour cela, il suffit d'acheter un vidéoprojecteur. Il y en a qui, à partir de 30 €. Et puis vous faites ça en autonomie. Puisque moi, ce que je propose, c'est de l'autonomie. C'est ça l'unité pour moi. Ça amène à l'autonomie par l'émergence de la conscience. L'absorption et la transformation de tous vos bobos,
permettant de faire émerger cette conscience qui perçoit comment on est influencé à droite, à gauche, sur les côtés. Ça active la Kundalini, mais la Kundalini que j'explique, voilà, qui n'a rien à voir avec le serpent, tout ça. Il y a des gens qui viennent vers moi qui me disent oui mais j'ai peur, voilà, moi je vis la Kundalini, j'ai très très peur. Bon si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas encore prêt effectivement, parce que le travail sur soi, l'ouverture de la conscience, c'est justement dépasser toutes ces peurs. Donc il s'agit d'abord de travailler sur vos peurs, vous émanciper de vos bobos, et puis quand les personnes sont prêtes, eh bien, elles viennent vers moi pour être réencodées en quelque sorte. Et puis c'est pas pour tout le monde, voilà, c'est un outil qui est proposé, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Certains se sentent en résonance, d'autres pas. Voilà, et puis en complément de ces outils, bien évidemment, je propose des soins avec l'activation de ma Kundalini. Je rentre en mode fusionnel avec vous et je vous fais monter en fréquence avec différents processus de fragmentation, montée en fréquence, réinformation via la fleur de l'unité qui, pour moi, est en moi. C'est-à-dire que je ne suis pas séparée de cela, je suis cela. Et vous êtes cela, vous tous, c'est tout simplement le corps unitaire, la nouvelle matrice qui est en train de se mettre en place sur la planète à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour tout le monde, ça correspond à ceux qui se hissent vers ça, qui vont vers ça, par la force de leur volonté, de leur conscience, puis aussi si on est prêt. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là, j'ai grimpouillé un petit peu, je vous fais des bisous. Pensez au petit pouce bleu, bye bye.